Bienvenue, ici Johan Yanting. Je suis très heureux de partager avec vous le replay du webinar que j'ai donné sur l'argent. Notamment, comment retrouver l'équilibre entre le temps et l'argent. Comment réussir à trouver l'harmonie entre sécurité et liberté. En voici un sujet super important. Donc, je vous laisse bénéficier justement de cet enregistrement, profiter au maximum des pépites que j'ai partagées en live et vous pouvez bénéficier du tout nouveau programme Money Flow. Le programme qui vous aide justement à retrouver cet équilibre. Donc, dans ce replay, dans cet enregistrement, vous allez pouvoir profiter de tous les conseils que j'ai donnés. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez Moneyflow disponible avec le workbook, les éléments dont je parle dans le live pour aller beaucoup plus loin. Je le dis parce que justement, même si vous avez beaucoup de valeur dans ce live, beaucoup ont voulu continuer et ont pris Moneyflow. Ça a été un gros succès pour le lancement. Donc, si vous voulez en bénéficier, je vous le dis dès le départ, voilà, c'est annoncé à la fin du live, mais au moins, vous avez les infos aussi en dessous. Et je vous laisse profiter de l'enregistrement si vous voulez en savoir plus. Et surtout, prenez ce qu'il y a à apprendre parce que j'ai partagé beaucoup de conseils gratuits qui vont faire un gros déclic auprès de vous. Allez, je vous laisse écouter l'enregistrement et on se retrouve à la fin. C'est parti. Donc allez, go, boum, allez, c'est parti. Money flow, gagner plus en travaillant moins. Alors je sais, ça fait vendeur de rêve vu comme ça, mais vous l'avez compris, l'idée est justement d'améliorer la qualité de vie et l'équilibre entre le temps et l'argent, d'arrêter de se sacrifier pour l'argent, mais aussi retrouver cette énergie qui permet de pouvoir se sécuriser, pouvoir être libre et en même temps avoir une vraie qualité de vie et de l'abondance financière. Au programme, vraiment, comment trouver l'harmonie temps, énergie, argent. Et comme vous le savez, avec Flowtasking, avec tout ce que je partage, l'idée est de vous amener justement à cet équilibre temps, énergie, argent, parce que souvent, on a l'impression que soit on sacrifie le temps pour l'argent, on sacrifie l'argent pour le temps. Si on s'arrête de travailler, tout s'écroule. Si on décide de bosser plus, etc., de gagner plus, bah, c'est au sacrifice du temps pour soi, pour les autres. Comment on trouve l'harmonie? Et oui, c'est possible, vous allez le voir. Comment trouver aussi l'équilibre entre le besoin de liberté et de sécurité? Alors, vous le savez, hein, forcément, il y a souvent ce dilemme, je veux être libre, mais j'ai besoin aussi de me sentir en sécurité, me sentir serein. On a l'impression, encore une fois, qu'il faut choisir l'un ou l'autre, alors qu'on pourrait avoir les deux, et vous allez voir comment. Et puis, bien entendu, les bons leviers où concentrer vos ressources, ça m'est aussi beaucoup demandé. Vous me direz si c'est votre cas. Dites-moi d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui arrivent, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à ce live? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire? Parce que c'est un vrai sujet aussi, c'est que comme le temps y passe, on se dit, bon, ok, par rapport à mes priorités aussi financières, où mettre ce temps pour le maximiser et arrêter de travailler pour rien, travailler dans le vide. Parce que le but est d'avoir l'abondance et des flux réguliers, l'abondance en temps et en argent. Vous êtes au bon endroit si ce sujet vous parle. Et je vous dis, très important, jouez le jeu. On va faire un petit test en direct sur votre rapport à l'argent. Vous allez aussi avoir pas mal de pépites. Bon, c'est un sujet qui va demander aussi de casser des croyances. C'est que c'est un sujet qui est très émotionnel. Et si vous êtes là, c'est pour apprendre. Donc justement, s'il y a des choses qui créent des résistances et tout, c'est justement là qu'il va falloir aller chercher. Avec le test, ça va être révélé assez vite. Vous allez voir. Également, soyez respectueux. Ça se passe toujours très bien. Mais encore une fois, l'argent, c'est que ça peut être un petit sujet qui parfois peut amener à certaines réactions, certains commentaires. Ça se passe toujours bien, mais voilà, je préviens quand même, prenez des notes, joie et bonne humeur. On est là justement dans un contexte, si je sais, est particulier, qui n'est pas évident, qui est en forme de tension. Et justement, moi, je suis là pour vous apporter des solutions et vous aider à rester dans ce flow. Et quand je parle de money flow, c'est même, quel que soit l'environnement, on réussit à justement trouver les opportunités, les créer et surtout ne pas s'épuiser. Et bien entendu, mon intention, c'est qu'on va faire simple. Vous aurez une proposition, une nouveauté à la fin. Vous allez voir, ces pépites, c'est quelque chose que je n'ai jamais proposé avant, qui va radicalement aussi vous apporter énormément de valeur. Mais comme d'habitude, vous le savez, moi, dans les lives, par respect pour vous, j'apporte un maximum de valeur. Vous aurez plein de conseils, donc profitez-en, soyez attentifs. Allez prendre, comme j'ai dit, de quoi noter. Un petit thé, petite tisane, petit café. Allez, on commence ensemble. Je vais essayer au maximum de tenir en 1 heure. Si ça déborde, on verra. Je répondrai aussi à vos questions à la fin. Donc, j'ai envie de dire, let's go. Est-ce que c'est OK pour vous? Parce que, justement, à qui je m'adresse? Est-ce que vous êtes au bon endroit pour savoir si vous devez partir maintenant ou pas? Difficulté à ralentir ou lâcher prise. Vous savez, la difficulté qu'on se dit, mais en fait, si là, je ralentis, si j'arrête de bosser, tout s'écroule, mon business, mes économies, mon argent, etc. Coincé dans la roue du hamster, toujours faire plus, toujours à flux tendu, toujours courir après le temps et l'argent. Pareil, devoir sacrifier l'un ou l'autre sans avoir les deux, ça c'est les grands classiques. L'argent anxieux et lourd, ça c'est très imagé. Ça veut dire que dès qu'il s'agit du sujet de l'argent, pour vous c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui, voilà, quand on parle argent,
C'est pas un truc agréable pour vous, ça crée des tensions, ça crée de l'anxiété, ça crée peut-être des angoisses, je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose, le sujet de l'argent est pas quelque chose de positif pour vous. Ça, c'est un vrai sujet. Syndrome de l'imposteur, illégitimité, ça va vous parler. Brader vos tarifs, pas réussir à vous valoriser, vous dévaloriser justement, pas réussir à vous vendre au juste prix. Ben ça fait partie aussi des éléments liés à l'argent. Et le besoin d'un écosystème qui fluidifie l'argent avec la qualité de vie, donc comment savoir comment faire circuler les choses de façon plus positive. C'est ça que, comme j'ai dit que le sujet est très particulier, c'est pour ça. Donc dites-moi justement, vous, que représente l'argent pour vous? Dites-le moi. Pour vous, l'argent, c'est quoi? Vraiment, on est dans le sujet. Vous êtes venu parce que j'ai annoncé un sujet sur l'argent. Pourquoi? C'est quoi pour vous l'argent? Qu'est-ce que ça représente? Dites-moi un mot-clé ou une phrase spontanément. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste votre perception à vous. Quel est votre rapport à l'argent aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Parce que si je parle souvent de temps et qu'aujourd'hui on parle d'argent pour combiner temps et argent, c'est aussi pour savoir vous comment vous le voyez. Donc dites-moi, soyez pas timide dans le chat, allez-y, même si je sais qu'il y en a qui en même temps font parfois aussi d'autres choses, les multitaskers on vous voit. Et nous partageons sûrement, et je pense que si vous me suivez, vous êtes là, des valeurs de liberté, mais aussi un besoin de sécurité parce qu'on a envie d'être libre, mais pas en faisant n'importe quoi. Également, on a envie d'avoir le temps et l'argent, puisque c'est le sujet aujourd'hui, de la qualité de vie et de l'épanouissement et de variété. Surtout pour ceux qui aiment avoir plusieurs projets, avoir plusieurs choses. Donc, je pense que nous partageons ces valeurs-là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque justement, je vais m'introduire maintenant que tout le monde commence à arriver, moi, je suis Joanne Yangting. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à la fin de mes études parce que justement, je m'étais dit que ça n'avait aucun sens pour moi de devenir salarié. J'étais en école de commerce. Je vais parler de mon histoire, notamment mon rapport à l'argent, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, moi, dès les études, je me suis endetté pour payer mes études. Ça a été un parcours qui a été un peu chaotique dans mes études, du côté multipotentiel et atypique. Et c'est ce qui fait que j'ai toujours aussi même eu un rapport assez toxique à l'argent. Et l'argent, c'est peut-être le sujet sur lequel j'ai eu une plus grosse transformation la dernière décennie et j'ai compris beaucoup de choses. Parce qu'on est obligé, quand on devient entrepreneur, d'apprendre le rapport à l'argent. Les hauts, les bas, savoir comment l'investir, comment utiliser son temps, comment faire quand on n'a pas d'argent et ensuite quand on en a, comment ne pas le cramer, etc. Il y a tellement d'enjeux et vous allez avoir toutes les leçons que j'ai apprises sur mon parcours. Mais si aujourd'hui, je fais du conseil, de la conférence, de l'accompagnement dans tout ce qui est organisation, productivité. J'ai aussi créé une méthode d'organisation basée sur des profils de personnalité. D'ailleurs, on va en parler. Selon votre profil de personnalité, comment gérer votre argent, c'est fortement lié. Et j'ai également aussi, je donne des formations, des conférences. Donc, j'ai dit du conseil aussi en entrepreneuriat, stratégie, etc. Donc, ce qui fait que forcément, moi, la majorité des clients, ils viennent me chercher pour le sujet depuis 15 ans. Le sujet central a toujours été le temps. J'ai des clients qui gagnent beaucoup d'argent et qui aujourd'hui disent, en fait, je vais pas forcément gagner plus. Je vais garder mon train de vie, mais là, j'en ai marre de bosser autant. Ils sont en transition et ils disent, j'ai quitté mon job parce que j'ai fait un burn-out et aujourd'hui, il est hors de question que l'argent prenne le dessus à ma qualité de vie. Et il y en a d'autres aussi qui me disent, je suis entrepreneur. C'est la course contre le temps et contre l'argent, j'ai du mal à trouver l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette expérience terrain, parce que nous passons tous par là, moi aussi, vous allez voir, je vais vous raconter ce que j'ai vécu au niveau de l'argent, à quel point ça a été par moments des grosses angoisses, à quel point à un moment même ça a impacté ma santé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous éviter ces erreurs et de vous apporter les clés qui peuvent vous permettre une expansion qui soit saine. Donc, par rapport, alors Carole qui dit que c'est un outil de transformation, Gemma et liberté, Alice un outil qui permet de beaucoup de choses, Sophie la liberté, subvenir à mes besoins pour vivre, ok. Donc on est dans les thématiques, donc pour certains c'est la liberté, d'autres c'est un outil, d'autres c'est pour aussi vivre, ok. Donc, je sais qu'aujourd'hui, et c'est souvent le cas, il y a une difficulté à prioriser. Vous savez, quand tout semble urgent et important. Est-ce que ça vous parle, ça? Tout est urgent et important. c'est le gros sujet que j'aborde souvent. On se dit, OK, il faut que je priorise, faut que je trie entre urgent et important, mais tout a l'air urgent et important. C'est quoi mes priorités aujourd'hui? La quête de liberté est devenue une pression. Je veux tellement être libre financièrement et j'en vois, ils s'usent, ils s'épuisent, ils veulent quitter la rat race, sortir de la roue du hamster. Le problème, c'est que le rat ou le hamster descend de la roue, mais reste dans la cage. Ça, c'est un vrai problème. Surtout le rapport effort-résultat qui est frustrant. Surtout en ce moment, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Je travaille, j'ai pas les résultats que je mérite. Que ça soit le salarié
qui travaille énormément plus qu'on lui demande et qui son salaire n'évolue pas, ou l'entrepreneur qui fournit plein d'efforts et qui voit qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Je vais vous montrer aussi, vous mettre les bons focus. Également, le besoin de sécurité et de liberté, on est coincé entre les deux. Ça, j'en ai parlé, je le répète parce que c'est tout le temps ça, la jauge, elle va à droite, à gauche. Je veux être libre. Vous m'avez dit, pour certains, l'argent, c'est la liberté. Mais en même temps, j'ai quand même envie de pouvoir payer mes factures, subvenir à mes besoins et pas me mettre en danger. Donc, ça, on oscille entre la peur du manque et la peur du burn-out. Alors ça, c'est vraiment, pour le coup, la peste ou le choléra. Peur du manque. J'ai peur de manquer d'argent, donc je bosse beaucoup, mais en même temps, j'ai peur de m'user et surtout ceux qui ont déjà eu des burn-out, ceux qui n'ont pas eu, ne pas le vivre, mais ceux qui l'ont déjà eu, encore pire, de pas le revivre. Donc on oscille. Il faut que je bosse, il faut que je charbonne, mais en même temps, j'ai pas envie de me cramer. Comment je trouve l'équilibre et où investir? J'ai pas beaucoup de temps déjà, j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis fatigué, je fais beaucoup d'efforts, mais c'est où les bons leviers de rentabilité? Et comment je construis une sérénité parce que j'ai pas envie de faire des nuits blanches d'anxiété financière. C'est à cause de ça qu'on se retrouve dans cette prison, dans cette cage où on se sent épuisé. Parce que nous voulons tous, oui, suivre des multiples ambitions et idées sans sacrifier notre santé, notre bien-être, notre équilibre. Je pense que sur ça, on est d'accord. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer la sérénité et la sécurité, de passer du temps en zone d'épanouissement. Parce que oui, quand je vous dis temps, argent, le but, c'est que votre temps soit pas sur des tâches répétitives, pénibles ou des trucs qu'on appelle les bullshit jobs, où c'est bien, je gagne de l'argent, je peux subvenir à mes besoins, mais j'use mon âme. Mon âme, elle s'use. C'est-à-dire que mon âme, je m'amuse pas, je suis pas épanoui et du coup, je m'éteins. Pareil, avoir des ressources d'expansion, des projets de cœur, ça veut dire c'est vraiment d'être sur des projets qui vous animent. Parce que aussi, le temps, il est sur ça, je vais vous parler du temps, mais c'est ça aussi, disposer assez de temps, d'énergie pour ce qui compte. Parce que oui, en fait, que ce soit vos projets, mais aussi vos proches, votre entourage, votre bien-être. Donc c'est ça, le temps et l'argent. Et je l'ai dit au début, on dit souvent le temps c'est de l'argent, mais en réalité l'argent c'est du temps. Moi aujourd'hui, la majorité de l'argent, je le réinvestis pour gagner du temps, pour soit recruter des gens, soit créer des systèmes, soit éventuellement l'investir pour optimiser mon temps. Et je ne suis plus à courir à me dire comme le temps c'est de l'argent, chaque minute doit être rentable. Parce que c'est pas une liberté ça. Donc ça aussi, c'est cet équilibre temps-argent. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse du monde. Le temps, c'est aussi comment on l'occupe. Est-ce qu'on l'occupe sur les choses de qualité? Est-ce qu'on, justement, on est épanoui? Donc c'est pour ça que ce sujet de l'argent, je sais que très souvent, vous avez des conseils sur l'investissement, sur l'intelligence financière, etc. Moi, avec Flowtasking, ma philosophie et mon approche, aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter une vision complètement différente, un angle différent, mais qui va être plus puissant. Parce que quand vous allez avoir les déclics que vous aurez aujourd'hui, je peux vous dire que ça soit investissement, entrepreneuriat, gestion financière, peu importe, votre rapport à l'argent, il sera beaucoup plus sain et vous allez aller beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus saine. Et vous allez aussi éviter les pires erreurs financières qui puissent arriver, je vais en parler. Donc ça, forcément, on a un contexte aussi. Voilà, j'aimerais dire, c'est bon, on est dans un contexte où tout est facile. Non, on est dans un contexte d'incertitude, les ressources sont limitées, c'est tendu, il y a une incertitude à la fois mondiale, politique, économique, sociale, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Il y a également ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer des opportunités. À chaque fois, vous avez l'impression que vous ratez l'opportunité du siècle et c'est alimenté par ce bruit. Il y a également la culpabilité, la peur, la pression sociale. Beaucoup jouent sur ça. Je vous rassure, moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Vous dire, voilà, là, en fait, vous risquez de perdre toutes vos économies, donc du coup, il faut investir dans ce truc-là de telle façon. Ou alors, si vous vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, vous êtes un loser, etc. Ça crée une culpabilité financière. Se comparer aux autres, tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et surtout, l'urgence du toujours plus. La société, elle nous pousse quand même à être dans une course et se dire, là, en fait, il faut avancer, il faut progresser, il faut plus. C'est fatigant. Dites-moi, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça résonne, ce contexte, ces problématiques, ces enjeux? Dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous challenge aujourd'hui par rapport à l'argent? Dites-moi dans le chat. Comme ça, je pourrais apporter des réponses aussi. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Qu'est-ce que c'est, dans ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne plus que d'autres? Ça m'intéresse. Parce que là, le but, c'est de gagner sans vous épuiser. C'est-à-dire créer de la valeur sans que chaque euro dépende de votre énergie. Retrouver un rapport apaisé à l'argent.
Ne plus culpabiliser de vouloir plus, ni vous brader pour être raisonnable. Ça y est, il y a toujours un équilibre. Plus, ou alors trop raisonnable. Non, faut trouver un équilibre qui soit juste, qui respecte votre valeur. Et notamment, parce qu'on va en parler, la valeur de votre temps. Également, allier liberté et sécurité, ne plus devoir choisir entre stabilité et temps pour soi, entre stabilité et aussi ce besoin de liberté. On peut trouver les deux. C'est un équilibre. Un équilibre qui va demander des choses très spécifiques. Avoir aussi la clarté sur vos priorités. Donc, où mettre votre énergie pour qu'elle devienne rentable et surtout créer de l'abondance fluide et durable. Donc, comment on met ça en place? En gros, l'idée ici, c'est de passer de cette tension, cette course, cet épuisement à quelque chose de beaucoup plus fluide, ce fameux flow où les choses, elles se déroulent de façon beaucoup plus saine pour vous. Et ça a un impact global, hein, que ça soit sur votre bien-être, sur votre vitalité, votre qualité de vie, votre productivité, votre créativité, elle est décuplée parce que la créativité est souvent éteinte par cette pression de devoir toujours courir après l'argent. Également, les relations. Donc, pouvoir avoir plus de temps, mais aussi plus d'abondance et une relation saine avec l'argent, c'est important. Et surtout, la carrière et les affaires, pour ceux qui sont entrepreneurs, pour ceux qui sont salariés, pour ceux qui sont en transition, pouvoir aussi avoir tous ces éléments qui vont rendre tout ça beaucoup plus fluide. L'approche, elle est holistique. Là, on va cibler spécifiquement le sujet de l'argent lié au temps, mais ça impacte tout le reste. Donc, comme quoi, tout est lié. Hein. Parce que je vais vous dire une chose, hein, la qualité de vie, c'est la qualité du temps. Ça veut dire la qualité de vie, notre vie, c'est quoi? Le temps, il passe. Hein. Le temps, il passe très vite. Vous le savez, on le dit souvent, time flies. Le temps, il défile. On voit notre entourage. Nous vieillissons, l'entourage qui vieillit, certains qui partent, certains qui nous quittent. On voit aussi qu'il y a beaucoup de nostalgie en ce moment. Je sais que il y a une mode en ce moment de la nostalgie des années 90, des années 2000, l'époque où on n'avait pas Internet, l'insouciance. Ça aussi, c'est le temps qui défile. Et du coup, on a envie que ce temps il soit qualitatif, qu'il soit occupé. Donc, comment le rendre de qualité? La qualité du temps, c'est ce à quoi on est occupé. C'est ce à quoi est occupé précisément ce temps. Dans quel état il est occupé, dans quelle énergie on est. Est-ce qu'on profite vraiment? Est-ce qu'on est bien? Ou est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on est sous pression? Est-ce qu'on est éteint? C'est ça la qualité de vie. C'est la qualité d'un temps bien occupé. Donc forcément, ça va impacter, vu que nous passons une grande majorité de notre vie à travailler, il faut que c'est du sens. Et ce sens et ces relations, beaucoup d'études sur le bonheur le disent. Ce qui fait la différence, qui fait vraiment la différence dans la qualité de vie, dans le flow et dans la motivation, c'est le sens de ce qu'on fait. Et de façon globale, c'est la qualité de nos relations, notre entourage, et la relation avec nous-mêmes. Donc généralement, c'est ça la qualité de vie. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important. Donc, pour moi, l'argent, c'est trop dur à gérer car c'est du concret, ça me parle, etc. Ok. Donc, c'est vraiment ça. C'est que là, on va faire un petit test. On va le faire ensemble. Jouer le jeu. C'est très simple. Vous allez mettre des scores à ce que je vais vous dire et vous allez comprendre. Vous aurez l'exemple dès le début. Ce qu'on va faire dans ce test, c'est qu'on va diagnostiquer aujourd'hui où vous en êtes sur le rapport à l'argent, mais aussi temps-argent. Donc, rapport temps-argent. Vous allez noter sur 5. Donc, si vous mettez 1, c'est mauvais, c'est très bas. Si vous mettez 5, c'est fort. Un exemple. Je ressens souvent que je dois travailler plus pour assurer ma sécurité financière. 1, c'est vraiment que vous devez... C'est négatif. Ça veut dire, j'explique, hein, parce que parfois, il faut tourner les choses bien. Si c'est 1, c'est que vous devez tout le temps, faire plus. 5, c'est positif. Il n'y a pas besoin de ça. Ensuite, si je ralentis ou prends du temps pour moi, je me sens coupable ou inquiet. 1, c'est vrai. Du coup, c'est négatif. Vous vous dites, là, si je ralentis, si je prends du temps pour moi, je vais pas être bien. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir justement noter par rapport à l'aspect positif ou négatif de chacune de ces affirmations. Je pense que vous avez compris. Vous prenez de quoi noter et vous faites votre score. J'ai souvent l'impression de courir après le temps sans vraiment avancer. Ça veut dire que là, vous avez tout le temps l'impression que vous courez. Donc 1, c'est le cas, c'est négatif. 5, positif, c'est pas trop le cas. Mes revenus sont instables ou en dents de scie sans vraie prévisibilité. Donc c'est vraiment, en fait, en gros, vos revenus, vous n'arrivez pas à vous dire le mois prochain ou la semaine prochaine combien vous allez gagner. Donc si c'est négatif ou est-ce que c'est positif? Vous allez également avoir, j'ai du mal à recevoir argent, reconnaissance, aide sans me justifier. Ça veut dire que là, vous avez du mal justement à être payé
Et quand vous recevez de l'argent, quand vous recevez des choses, vous vous sentez mal. Est-ce que c'est votre cas? Donc là, vous notez. On va passer à la page suivante. Donc, soyez sûr d'avoir mis vos notes. Encore une fois, hein, j'ai dit si c'est 1, c'est que c'est négatif. Donc, on y est. 5, c'est positif. C'est plus pour jauger par rapport au smiley. Ensuite, je fais beaucoup de choses, mais je ne sais pas toujours où passent mes efforts. Vous faites énormément de choses. Vous faites énormément de choses, mais vous savez pas si c'est rentable, qu'est-ce qui fait que vous gagnez de l'argent ou qu'est-ce que vous fait que vous ne gagnez pas d'argent. 1, ouais, c'est le cas et du coup, vous vous épuisez. 5, non, ça se passe bien. Vous savez exactement où mettre le focus. Mon énergie dépend beaucoup de l'état de mes finances. Ah, comment on évalue ça? Les fameuses montagnes russes, ça, je vois beaucoup ça chez les entrepreneurs. Quand le business va bien, ils vont bien. Quand le business va mal, ils vont mal. Quand ils ont réussi une vente, ils sont euphoriques. Quand ils ont raté une vente, ils sont en dépression. C'est le grand classique. Donc 1, ouais, parce que c'est les yo-yo émotionnels. 5, non, ça se passe bien. J'ai souvent peur de manquer d'argent ou de retomber à zéro. La peur du manque, l'anticipation, la vision négative que vous allez... Il y en a qui me disent, j'ai l'impression que le mois prochain, je vais finir sous un pont et tout perdre. Donc 1, c'est le cas, c'est négatif. 5, positif, c'est pas le cas. Je sais que je pourrais gagner plus en travaillant différemment, mais je ne sais pas par où commencer. Donc en gros, vous ne savez pas qu'est-ce qui pourrait vous aider à gagner plus. En gros, c'est 1 si vous ne savez vraiment pas, 5 si vous savez. Et enfin, je me sens pris dans une boucle entre urgence et survie sans vrais espaces pour créer ou penser. Vous n'avez jamais le temps de vous poser, penser, réfléchir, créer. Il faut tout le temps courir, il faut payer les factures, il faut payer les charges, et j'y vais. C'est le cas, c'est 1. Si c'est 5, non, ça se passe bien. C'est bon, normalement, vous avez un score, donc vous avez compris, vous avez des notes entre 1 et 5, 1 négatif, 5 positif, vous additionnez, et à la fin, vous avez un score. Donc, vous pouvez compter avec les doigts ou une calculatrice, et vous allez me dire vos résultats. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Si vous avez une note forcément très élevée, donc généralement, c'est une note qui va être au-dessus de 30, il se trouve que là, pour l'instant, votre rapport à l'argent est en vraie tension. Ça veut dire que, si vous avez au-dessus de 30, ça veut dire que là, votre rapport à l'argent est globalement fluide. Donc, vous avez un score plus c'est haut, plus c'est positif. Ça veut dire que là, si votre score est haut, c'est que les choses se passent bien. C'est que là, on peut se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux optimiser? Qu'est-ce que je peux faire? D'ailleurs, partagez votre score dans le chat. Si vous avez un score qui est entre 20 et 30, là, c'est une forme de tension. Donc, peut-être que vous vous épuisez, que c'est pas encore optimisé. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et si vous avez un score entre 0 et 15, 0 et 20, là, c'est plutôt stable. Donc, vous l'avez compris, plus votre score est proche de 50, plus on est sur quelque chose de positif, et plus il est bas, plus il va falloir faire un gros travail. Donc, dites-moi, vous, le score que vous avez, très souvent, je vois qu'il y a des gens qui s'épuisent. C'est pour ça qu'il est important d'identifier les vrais problèmes par rapport à ça. Donc, les scores 27, 15. Donc, vous allez me dire justement où vous en êtes. Parce que très souvent, ce qui vous épuise, je vous le dis, c'est travailler toujours plus pour trop peu de résultats. Avoir l'impression que vos efforts ne pèsent jamais à la hauteur de ce que vous gagnez. Donc, en gros, vous en faites trop. Et dans les problèmes qu'on a vus, très souvent, ça peut venir de là. Ça peut aussi être le fait de tourner en rond. Vous savez, toujours dans l'urgence et jamais pouvoir ralentir. Donc, vous n'avez pas réussi à mettre des espaces pour ne plus être à flux tendu. Peut-être également que vous vivez au rythme des montagnes russes financières. Un mois, ça va. Le suivant, c'est l'angoisse du compte qui descend. Donc, du coup, vous vivez, en fait, en fonction de vos finances. Selon le niveau positif de votre compte en banque, vous vous sentez bien ou vous vous sentez pas bien. Également, la culpabilité de prendre du temps pour vous, comme si chaque pause risquait de faire complètement s'effondrer votre sécurité. Ça, c'est un grand classique. Ça veut dire que chaque pause, vous vous dites, si là, je m'arrête, tout s'écroule et je finis sous un pont le mois prochain. Également, ne pas savoir où mettre votre énergie. Trop de choses à faire, trop d'idées, mais pas de direction claire. Donc, les conséquences, c'est forcément vous créez le manque parce que vous perdez la stabilité, vous retombez à zéro, et vous pouvez plus subvenir à vos besoins. Donc ça, c'est le classique, c'est le manque réel. Mais il y a également l'épuisement.
Vous vous consumez à force d'efforts, de sacrifier votre santé pour l'argent, sacrifier la créativité, perte de sens, ça crée des burn-out. Il y a également vivre sous son potentiel. Donc, douter de sa valeur, se brader, sentir illégitime à gagner plus, et tellement s'auto-saboter que vous ne pouvez pas recevoir plus. Et du coup, vous stagnez. Également, perdre sa liberté, s'enfermer à nouveau dans un système rigide ou dépendant. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y en a, en fait, ils finissent par chaque fois se renfermer dans un truc et cette prison. Et parfois, c'est une cage dorée. Et la stagnation et les mauvais choix, on perd du temps, de l'argent suite à des erreurs. En fait, en gros, c'est à cause de problèmes parfois aussi émotionnels, on prend des très mauvaises décisions financières. Je vais en parler, ce qui provoque ça, mais c'est dramatique parfois. Donc c'est ça, il y a en plus des coûts cachés. Le coût de la charge mentale, la sensation d'avoir tout le temps un truc à faire. Est-ce que vous vivez ça? Ce truc de tout le temps se dire, là, il faut peut-être que je fasse un truc, ou je pourrais peut-être faire un truc en plus. Et je devrais pas être là devant Netflix ou devant un webinar. Parfois aussi l'opportunité manquée, parce que on est tellement dans l'urgence qu'on ne prend pas le temps de se dire, ah tiens, là, il y a peut-être une opportunité que je pourrais saisir. Également, la relation, le sentiment de ne jamais être vraiment présent. Au niveau relationnel, en fait, c'est que vous êtes tellement préoccupé, stressé par l'argent que vous prenez jamais le temps d'être serein. Et ça, moi, je suis passé par là. Je l'ai vécu pendant de longues années quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Je me retrouvais très souvent à être avec des amis ou à être dans des événements, des choses comme ça, à aller regarder mes mails, mon compte Stripe, etc. pour voir si je faisais des ventes. Et j'étais tout le temps inquiet à me dire, est-ce que là, il faudrait pas faire un truc? Est-ce qu'il y aurait pas une stratégie à mettre en place, etc. On n'est jamais présent. On est tout le temps dans le futur ou tout le temps à s'inquiéter. Et du coup, bah, on n'a plus le temps de penser, de concevoir. On n'est plus créatif. Et du coup, on normalise le mode survie. On se dit c'est normal. De toute façon, quand c'est comme ça, les temps sont durs et du coup, bah oui, j'accepte que je vis en mode survie. Je compte chaque centime, chaque seconde et je profite pas de la vie. Ça, c'est le vrai coût caché et on n'y pense pas souvent. On pense souvent juste d'ailleurs, ah, je manque d'argent peut-être, hein, mais jamais à toute cette charge mentale, les choses à côté desquelles on passe en termes de qualité de temps, d'opportunités, les temps aussi de créer du sens, de créer tout court, les temps aussi où on n'est pas en mode survie, on est juste en mode expansion. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, travailler moins, c'est refuser la confusion entre effort et mérite. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité d'action qui crée la valeur, c'est la qualité du discernement. Le vrai levier n'est pas de faire plus, c'est de savoir où l'effort devient rendement. Donc l'idée, c'est qu'on a mis ce truc dans notre tête que si on fait plus, on mérite. Et ça, c'est l'une des plus grosses croyances que j'ai cassées avec l'argent. C'est que plus on travaille, plus on mérite. Mais en réalité, ça marche pas comme ça. La méritocratie, c'est bien plus complexe, hein. Entre la qualité du réseau, l'environnement, les coups de chance entre guillemets, mais même si on crée la chance, mais il y a plein d'éléments en fait qui sont beaucoup plus complexes que juste si vous travaillez dur, ça va marcher. Parce que quoi qu'il arrive, il y a plein de gens qui travaillent dur, mais c'est pas forcément ceux qui gagnent. Il y a plein de gens qui travaillent dur et c'est pas forcément ceux qui percent. Il y a plein de gens qui travaillent dur et pourtant financièrement et au niveau de la santé, ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Mais on a créé ça, on crée un ancrage de si je fais plus, si je bosse plus, je vais mériter, je vais gagner plus. Ça, c'est un conditionnement. Et pour vous faire comprendre, je vais vous expliquer justement mon parcours, mon expérience et comment justement ce que j'ai appris. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que raconter quelques anecdotes pour que vous compreniez le concept par rapport à ces problématiques sur l'argent. Donc dites-le moi, j'ai vu les scores, donc 27, 15, 23, 24. Dites-moi vos scores. Et encore une fois, le but n'est pas de se dire ah mais j'ai un score qui est bas, mais c'est plus se dire ok, là je vois à peu près où j'en suis et du coup bah je sais que j'ai justement un travail à faire. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'ici, quelles sont les problématiques fortes qui sont vraiment ressenties pour vous, sur quel point ça peut être intéressant d'amplifier parce que c'est un vrai sujet pour vous. Parce que mon expérience, elle a commencé quand je suis né en Martinique. J'ai grandi en Martinique. Je vais pas vous faire l'histoire de quand j'étais petit, j'étais à la rue, etc. Non, j'ai vécu dans un environnement très stable, une famille très aimante. J'ai pas manqué de grand chose. On roulait pas sur l'or, mais j'ai pas non plus manqué. Et du coup, bah, j'ai eu l'opportunité de quitter mon île à mes 18 ans après mon bac
pour partir faire des études en Hexagone. Et du coup, j'ai fait une partie d'études en école d'ingénieur. Après, j'ai bifurqué en DUT informatique. Et après, je suis allé en école de commerce à Bordeaux parce que je me suis rendu compte que finalement, la voie scientifique, c'est pas pour moi. À la base, hein, je sors d'un bac scientifique et je m'étais dit, j'allais devenir ingénieur. Et finalement, j'ai fait un gros pivot au bout de 3 ans parce que ça me correspondait pas. Et là, c'est le multipotentiel qui parle. Ce côté, finalement, on prend une voie, on change, etc. Mais du coup, j'ai fait une école de commerce et cette école de commerce, je l'ai financée avec un prêt étudiant. Et c'est là qu'on commence vraiment mon aspect financier. Parce que déjà, quand vous quittez la Martinique pour aller faire vos études, c'est un coût énorme. Et ça, c'est un vrai sujet aussi pour les ultramarins, donc tous ceux qui viennent d'Antilles, Guyane, etc., les Iliens, comme on dit, et ceux qui sont aussi qui viennent de l'étranger. En fait, on est souvent confronté à ça, où on se dit, en fait, non seulement on doit quitter notre famille, on doit s'installer à l'étranger, il faut les billets d'avion, il faut s'installer, et en plus, il fallait faire un prêt que j'ai galéré à avoir pour payer l'école de commerce, parce que les écoles de commerce sont très chères. Et du coup, j'ai commencé déjà ma vie en étant endetté, donc ma vie professionnelle, parce que à la fin de mes études, je devais rembourser ce prêt qui était d'un petit peu plus de 30 000 euros. Et du coup, à ce moment-là, en même temps, moi, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Donc, je vous dis pas le truc. Déjà, je m'endette pour payer une école, et en plein dans l'école, je dis, non, je vais pas me prendre un CDI bien payé à la Défense, parce que moi, à finir à la Défense, c'est un de mes pires cauchemars. Pendant mes stages, tout ce que j'ai vu et tout, j'avais pas envie d'être salarié. Voilà, en pleine école de commerce, je me suis dit, j'ai pas envie de devenir ni cadre ni salarié. Je veux créer mon entreprise. Et du coup, forcément, les premiers réflexes, c'est comment tu vas en vivre, comment tu vas rembourser ton prêt, comment ça va se passer, etc. Donc, j'aimerais vous dire, waouh, j'ai quitté l'école et j'ai lancé mon entreprise, ça a cartonné. En réalité, je suis allé au bout parce que j'ai payé l'école très cher, que j'allais pas être remboursé. Donc j'ai pris mon diplôme, mais pendant les études, j'ai commencé à créer ma boîte et j'ai traversé le désert. J'ai fait cette traversée du désert en fait où j'ai fait aussi ma première grosse erreur entrepreneuriale, c'est que j'ai commencé en faisant du conseil en marketing, en digital, etc. Comme j'avais, et c'est là que ça a servi mon DUT informatique et l'expérience aussi en école d'ingé, etc., et que j'avais l'école de commerce, j'avais la double compétence commerciale et informatique. Donc la combinaison des deux, c'était top pour pouvoir créer les sites internet, pouvoir aussi digitaliser l'entreprise, faire la transformation digitale. Donc j'étais à fond dans ce domaine. J'étais aussi dans le monde de la gamification, donc intégrer les mécaniques des jeux aux entreprises, etc. Bref, j'ai vraiment pu combiner mes compétences, mais je vendais quoi? Du conseil et de la prestation. J'étais freelance. Parfois, j'avais des prestataires. Sauf que je me vendais extrêmement mal. Ce qui faisait que, en fait, franchement, je sais même plus les prix, mais à l'époque, les gens, ils vendaient des sites internet, ils vendaient ça de plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Moi, je facturais ça quelques centaines d'euros. Donc, j'étais très mauvais en vente, très mauvais en négociation. À un moment, j'ai fait le calcul. Vraiment, hein, j'ai fait les calculs et je me suis rendu compte que à l'heure, honnêtement, hein, entre nous, à l'heure, j'étais entre 5 et 8 euros de l'heure pour travailler. Et je travaillais énormément. Donc, quand on est étudiant et qu'on commence, on est content que des sous rentrent. Mais quand on fait le calcul et qu'on se dit, en fait, j'irai bosser là et c'est pas pour dénigrer ces métiers, bien au contraire, hein, mais juste, j'irai bosser beaucoup moins dans un métier, un job classique, je gagnerai plus et j'aurai pas cette insécurité. Mais moi, je voulais être libre. Donc, il y a un moment, j'ai ce premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est de se dire, attends, tu as fini tes études parce que quand j'ai fini les études, j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'avais 1 an avant les mensualités du prêt à rembourser. Donc forcément, quand il y a cette dette, vous savez, on parlait du temps et de l'argent, l'urgence. J'avais la dette là qui arrivait derrière. Le petit Pac-Man là derrière qui arrive. Et du coup, fallait que je trouve un moyen d'en vivre. Donc c'est là que j'ai découvert les leviers du web parce que j'étais dedans et j'ai créé mon propre laboratoire de ce que je proposais à des entreprises pour le faire pour moi. Donc j'ai créé mon site internet, j'ai créé un blog, j'ai commencé à faire du contenu, j'ai commencé aussi à faire des vidéos en 2012. Et en fait, j'ai digitalisé mon business. J'ai commencé à faire du business, comme on dit, en ligne. Et j'ai utilisé aussi ma force où j'avais une capacité, depuis que je suis jeune, de transmission. Donc, j'ai commencé à partager des conseils, à documenter, à faire des vidéos, à commencer à voyager. Et j'ai commencé aussi à décorréler mon temps de mes revenus.
Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, au lieu de vendre du conseil, j'ai commencé à packager ce que je répétais tout le temps aux entreprises et tout le temps pour moi et ce que demandait mon audience dans des programmes en ligne. Et j'ai commencé à les vendre sur le web. À l'époque, on utilisait des vieilles pages de vente avec un site WordPress, des boutons PayPal un peu dégueulasses, les comptes PayPal qui étaient bloqués alors qu'on gagnait de l'argent, bref, toute une histoire. Mais ce qui a fait que grâce à ça, j'ai commencé à en vivre et j'ai pu en vivre assez vite pour rembourser mon prêt et les mensualités sur les années qui ont suivi. Mais surtout, ça a pris de l'ampleur. Et c'est là que j'ai cassé un mythe qui était que j'ai découvert qu'on n'était pas obligé de vendre son temps. Parce que le plus gros déclic, je vais vous dire l'anecdote la plus importante de mon parcours, c'est vraiment, c'était juste avant c'était quelques mois avant la vidéo à gauche qui était à New York. C'est que après avoir essayé de lancer des formations en ligne à l'époque sur la négociation et la créativité, qui c'était pas du tout vendu, je me suis dit bon, bah, en fait, ça marche pas, j'ai envie d'abandonner. Et à un moment, j'ai fait justement, c'est la seule fois où j'ai fait un CDD. J'ai travaillé pour une agence qui bossait pour Nintendo. Et durant Noël, juste avant les fêtes de Noël jusqu'à Noël, j'ai vendu des Wii, les dernières Wii avant que la Wii U sorte. Donc les Wii, un Nintendo Wii, la console qui a cartonné, mais c'était en fin de cycle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'animais à Auchan un stand pour vendre des Wii et je jouais à la Wii toute la journée. Au bout d'un moment, je supportais plus les jeux. Et du coup, j'ai fait ce job qui m'a été payé 800 balles. J'ai fait ça pendant un mois, enfin c'était à mi-temps, hein, donc un mois et demi à peu près, juste avant les fêtes, donc de novembre, mi-novembre jusqu'à décembre. J'ai été payé 800 euros. 3 mois après, je décide de retenter, de lancer un programme sur la productivité, agir, accomplir ses projets. Je le lance, et là, je fais en un petit peu plus de 24 heures, 2000 euros. Il y a un déclic dans ma tête. Il y a un truc qui a switché dans ma tête. Je me suis rendu compte que j'avais bossé pendant 1 mois et demi pour 800 balles pour un job qui m'avait saoulé. Il y a pire, hein, il y a bien pire, je sais. Mais juste le rendement, 1 mois et demi, 800 euros sur ce type de job, et là, en 24 heures, je fais 2000. Dans ma tête, forcément, ça casse une croyance. On n'est pas obligé de vendre son temps. Et je vais être très transparent avec vous. Depuis ça qui s'est passé en 2012, les revenus passifs, c'est devenu quelque chose de normal pour moi. Ça veut dire d'avoir des ventes même pendant que je dors, que je mange, que j'accélère ou que je bosse, c'est normal parce que mes revenus sont décorrélés de mon temps direct. Ça n'empêche pas que je fais des webinars comme celui-ci, que je fais du contenu, etc. Mais j'ai pas forcément toujours besoin de le faire. Et surtout, bah, même si les games a changé, je veux revenir sur les revenus passifs, c'est aussi la preuve que la croyance temps égale argent, c'est pas vrai. Donc forcément, bah, l'avantage, c'est que j'ai pu justement développer ça. J'ai après découvert la multipotentialité. Donc le projet a beaucoup évolué. Moi, je suis très curieux, j'aime voyager. Donc ça m'a permis non seulement de pouvoir voyager, de pouvoir aussi développer mes activités. En plus, tout est documenté sur YouTube. Vous avez depuis 2012 des vidéos YouTube, vous me voyez partout dans le monde, donc je peux pas tricher. Et du coup, en fait, vous voyez aussi l'évolution. Donc ça, c'est même pas, je vous dis pas que je suis devenu méga riche du jour au lendemain. Ça a pris des années de construction, d'équilibre, etc. Mais en plus, moi, mon ambition n'était pas de devenir super méga riche, comme je vois beaucoup aujourd'hui. Je voulais juste être assez riche pour pouvoir voyager et bien vivre avec ce dont j'ai besoin. Donc ça m'a permis de pouvoir avoir ce lifestyle, de pouvoir développer tout ça. Mais cette liberté, elle s'est faite en comprenant pas mal de choses aussi sur l'argent dans mon parcours. Là, j'ai partagé le premier déclic. Temps égale argent, qui n'est pas vrai. Mais je vais vous dire une chose. Pour avoir aussi, beaucoup aussi vendu mon temps, voyagé, puis avoir aussi le lifestyle dont je rêvais, même si aujourd'hui je suis beaucoup plus stable, j'ai bien profité, mais voilà, chaque période de vie, on répond aussi à ses besoins. Ce qui se passe, c'est que je sais ce que c'est d'avoir des nuits blanches, où on est inquiet pour le lendemain, où on se dit, mon business, si ça se trouve, le mois suivant, j'ai plus de business. Il me reste même pas 2 semaines de trésor. Là, comment on fait? Ça, je suis déjà passé par là. Je sais ce que c'est d'avoir les montagnes russes de l'entrepreneuriat.
quand tout va bien, c'est génial, et quand on a l'impression que tout s'écroule et que le marché s'écroule. J'ai commencé, je vous ai dit, on parlait de 2012, mais moi, quand j'ai vraiment commencé mon activité, c'était 2008-2009. On était en pleine crise à ce moment-là. J'ai aussi la crise de 2020 et la crise qu'on a en ce moment, donc des crises, j'en ai vu. Et pareil, porter toutes les responsabilités. Parce que oui, la liberté, mais au prix de la responsabilité. Donc, un exemple typique, c'est, je sais ce que c'est que de devoir ne pas se payer pour payer ses équipes. Il y a des périodes de mon business où, en ayant recruté des gens, j'ai dû, moi, dire, ben, moi, je me paie pas pour pouvoir payer mes salariés. Et ça, c'est bien loin du cliché qu'on a du patron et tout, mais c'est une réalité. Parce que pour moi, c'est inconcevable dans mon rapport à l'argent de ne pas payer les gens. Sinon, je les prends pas. Mais c'est inconcevable. Donc, c'est arrivé que je doive sacrifier mon salaire pour payer les gens. Donc, je sais ce que c'est, ça aussi. Parce qu'en fait, c'est l'isolement, la solitude face aux responsabilités, aux choix. Donc, c'est pour vous dire que je sais que il y a toute la belle partie que vous avez vue, mais qui est réelle, et j'ai choisi aussi ce chemin-là, mais ça a été au prix de ça. Donc, justement, moi, ce que je veux vous éviter et ce que je veux vous aider, c'est d'avoir les outils pour traverser ce genre de période, ou en tout cas les éviter au maximum. Les éviter à 100%, voilà, c'est la vie. Et c'est le choix qu'on peut faire. Mais par contre, savoir les traverser, ça, c'est ultra important. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, vous me direz si c'est votre cas, on vend beaucoup trop de rêves. On dit, mais c'est facile, c'est rapide, coach ma méthode, deviens millionnaire, et ça a marché. Dans la réalité, même ceux qui le sont, même ceux qui vivent ça, ils vivent ça. Ils ont connu les nuits blanches, ils ont connu les problèmes de trésor, ils ont connu les très hauts, les très bas, ils ont parfois tout gagné, tout perdu, ils ont porté les responsabilités, ils ont dû faire des sacrifices aussi pour leurs équipes, s'ils y tiennent et qu'ils ont un minimum de respect pour les gens sous leurs responsabilités. Et l'isolement, la solitude, c'est un chemin, quand on le choisit, ça fait partie du game. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi créer son modèle. Et c'est ce que j'ai fait, moi. C'est que, justement, je me suis dit, quitte à être libre, autant que mon modèle soit aligné sur ce que j'ai envie d'être. Donc, ça m'a permis, justement, de pouvoir avoir des activités. Donc, j'ai créé un centre de formation et une école en ligne. Il y a eu Game Entrepreneur. Je développe en ce moment Flowtasking. Je suis auteur et conférencier. Je sortis des livres, je donne des conférences. Je fais du conseil et du mentorat auprès d'entreprises, de dirigeants. J'adore investir dans des projets, dans des boîtes, en bourse, etc. J'ai des projets aussi éducatifs, des assos dans lesquels j'interviens et aussi que je parraine, et également un maximum de temps libre, parce que moi, j'aime aussi pouvoir être libre. Être libre, d'avoir le choix, d'être plus serein pour l'avenir, de pas compter les sous, les heures, de se faire plaisir, d'aimer son travail, d'occuper son temps sur ce qui a du sens. Et surtout de créer ce qu'on appelle ces journées idéales. J'en parle souvent dans l'organisation, les journées idéales. C'est quand je parlais de qualité de vie, c'est créer des journées qui ont du sens, où on fait les choses qui nous animent. Et surtout pouvoir être soi-même, parce que la liberté, être soi sans se justifier, c'est quand même le plus gros kiff. Ça, c'est pour moi la liberté. Dites-moi, pour vous, c'est quoi être libre? On a beaucoup parlé de liberté. C'est quoi la liberté? Même la liberté financière pour vous. Si là, dites-moi dans le chat, vous étiez beaucoup plus libre, vous pouvez avoir justement assez d'argent et de temps pour créer vos journées idéales, ça permettrait de faire quoi en priorité? Sur qu'est-ce que vous feriez en priorité? Dites-le moi, ça m'intéresse. Parce que je vais vous dire, moi, ma journée idéale, si je peux bosser, voyager, travailler partout, rencontrer du monde, bosser avec des clients que je kiffe, en présentiel, en ligne, pouvoir donner des conférences, c'est ce que je préfère le plus dans mon parcours. Les conférences, c'est ce que j'aime le plus. Passer du temps en famille, quand je rentre en Martinique, pouvoir également regrouper une belle communauté, pouvoir passer du temps aussi seul, parce que moi, trop d'interactions sociales. Au bout d'un moment, j'ai besoin d'un petit peu ma bulle et ma grotte pour me régénérer comme beaucoup d'introvertis et pouvoir apprendre, continuer à me former et surtout faire du sport. Si j'ai ça, moi, je kiffe. Et vous avez vu, hein, moi, je trouve que j'aime les choses simples, surtout avec le temps, la qualité. Les gens avec qui on est, ceux sur quoi on travaille, pouvoir prendre soin de son corps, pouvoir avoir du temps de qualité pour soi. Pour moi, c'est ce qui compte. Et ça, pouvoir en plus aller en extérieur, voyager, moi j'aime beaucoup, j'aime pas rester enfermé à un seul endroit. Donc ça pour moi, c'est ça qui compte le plus. Pour moi, c'est ça la vraie liberté. Mais surtout être soi, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à travailler avec des gens avec qui j'ai pas envie de travailler. Ça vraiment, c'est si demain il y a un client avec qui ça matche pas, même s'il peut me payer très cher, moi je dis non. Et ça, c'est un vrai luxe. Qu'on a le luxe aussi de dire non. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc la question, c'est comment avoir la liberté et la sécurité en même temps. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, d'avoir les deux? Comment avoir liberté et sécurité? Parce qu'on dit souvent, ouais, en fait, si tu veux la liberté,
bah, il faut sacrifier la sécurité. Si tu focalises sur la sécurité, tu perds ta liberté. Non, pour avoir les deux, il faut développer les savoirs. Être, faire et faire faire. Pourquoi? La vraie liberté, quand vous êtes compétent, quand vous savez créer un business, gérer l'argent et tout, même si vous perdez tout, vous savez repartir. Personne ne peut vous enlever votre savoir-être et votre savoir-faire. Personne ne peut vous enlever une attitude, une mentalité. Personne ne peut vous enlever des compétences. Et savoir faire, c'est savoir aussi déléguer, savoir aussi manager, savoir aussi avoir du leadership, savoir faire les personnes, élever les autres et les faire vous suivre, savoir convaincre. Quand vous avez ce savoir-être, l'attitude, le rapport justement à l'argent et au temps, quand vous savez gérer votre argent et votre temps et aussi en gagner. Et quand vous savez aussi vous entourer, vous êtes vraiment libre et sécure parce que sécure, on ne contrôle pas. Demain, vous pouvez tout perdre. Mais par contre, la vraie liberté et la vraie sécurité, c'est que même si je perds tout, j'ai les compétences pour pouvoir repartir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, hein, les coûts santé, etc. Ça, c'est de la fausse sécurité parce qu'on sait que si la vie elle décide de faire tomber un truc sur nous, voilà. Mais par contre, on peut avoir aussi l'attitude, l'énergie pour repartir et surtout l'entourage. Donc ça, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Donc dans mon parcours, moi, les leçons que j'ai envie de vous transmettre, c'est que travailler moins, oui, on peut gagner plus. Parce que quand j'ai commencé à voyager, je me suis rendu compte que j'avais envie de profiter, que je travaillais beaucoup moins qu'avant. Je disais de bosser le matin et aller profiter du pays ou de la ville où j'étais pendant l'après-midi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même en ayant ce rythme-là, j'ai gagné autant, voire plus. J'ai également appris à valoriser le temps et que ça amplifie l'abondance. Le jour où vous mettez votre temps en priorité, vous gagnez plus naturellement. Également, l'argent, c'est un révélateur et un amplificateur. L'argent, on dit souvent, ça transforme les gens. Non, pour moi, l'argent révèle les gens. L'argent, il révèle qui vous êtes. L'argent, si vous êtes cupide, si vous êtes dans la quête du pouvoir, etc., l'argent, ça va juste vous donner plus de pouvoir pour ça. Mais si vous avez envie de bien faire les choses, vous avez envie de projets, vous avez envie de temps libre, l'argent, ça va amplifier tout ça. L'argent, c'est un révélateur, un amplificateur. Également, l'équilibre sécurité-liberté vient de soi. J'en ai parlé. Hein. C'est avoir son vrai potentiel de création de valeur. Moi, j'ai la chance d'avoir vu que la transmission, c'est mon truc. Et du coup, je sais que quand je fais ça et quand je suis dans ma zone de génie, on va y revenir, je crée de l'abondance. Également, la structure est plus importante que la discipline. Parce qu'en fait, si vous créez l'écosystème qui simplifie les choses, vous n'avez pas besoin de vous forcer et vous discipliner. Et surtout, dissocier l'effort de l'abondance. On en a parlé. En fait, il faut faire de l'effort. Je suis loin de dire on gagne de l'argent sans rien faire. Moi, je suis quelqu'un qui aime bosser. Mais par contre, il faut au moins que ça soit sur les bonnes choses. Donc tout ça, je vais vous montrer comment y parvenir dans la suite. En fait, l'argent montre là où vous ne vous respectez pas. Là où vous dites oui par peur ou pas par choix. Là où vous donnez plus que ce que vous autorisez à recevoir. Et si vous regardez où vous épuisez, vous verrez où se cache votre vrai blocage. L'argent, quand je dis ça, c'est un révélateur, c'est ça. C'est aussi, pour moi, comme je dis avec le temps, c'est aussi une marque de respect de soi, de la valeur que vous avez. Parce que l'argent récompense la valeur. Et le vrai retour sur investissement, c'est justement ça. C'est de pouvoir équilibrer énergie, temps, argent. C'est vraiment avoir cet équilibre des trois. Donc trop d'énergie, ça épuise si on la dépense. Trop de temps dispersé, on stagne. Trop de pression financière, on n'est pas créatif. C'est pour cela qu'il faut casser ces 5 mythes. Juste avant de vous donner justement les éléments qui vont aider pour avoir cette transformation, il y a 5 mythes à casser sur l'argent. Le premier, c'est que travailler plus, c'est gagner plus. En fait, ça, je l'ai beaucoup répété, pas besoin d'y passer 10 ans, vous l'avez compris. Quand on travaille plus, on se met en tension, on se met tête dans le guidon. Quand on travaille plus, on se dit, il faut que je mette plus d'efforts, mais on ne pense pas effet levier. On ne pense pas optimisation. On ne pense pas créativité. On ne pense pas expansion. On est juste dans faire. Donc, travailler plus, non, il faut travailler mieux, plus efficacement. C'est travailler plus efficacement. Et pour travailler plus efficacement, il faut mettre le focus sur les bons leviers. Mais surtout, il faut aussi contrôler pour être serein. Si je contrôle l'argent, je contrôle mes finances, je fais mon budget. Beaucoup de gens, ils font leur petit budget, tableur et tout, et pourtant, ils sont toujours dans le rouge. Et je comprends pas. Il y a un moment, trop de contrôle aussi, c'est pas la bonne idée. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. L'argent, ça marche pas avec que du contrôle. Ça marche avec des limites, du cadre, un écosystème.
Juste, si je contrôle tout, je deviens fou. En fait, on est en tension, on est tout le temps en train de... Ceux qui regardent leur compte 5 fois par jour, enfin, c'est pas possible. Pareil, le problème, c'est l'argent, il en faut plus. Si tu me donnes tant d'argent, ça ira mieux. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ils gagnent au loto, quand ils gagnent plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas plus d'argent qui va régler. Parce que plus d'argent, si vous n'avez pas réglé des problèmes tout de suite, bah en fait, ça va amplifier les problèmes que vous avez. Si par exemple, vous avez la peur du manque, quand vous allez gagner plus d'argent, vous aurez encore plus peur de manquer. Moi, je vois souvent ça. Je suis passé par là aussi. Il y a un moment, en fait, j'ai commencé à gagner beaucoup. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est pas de l'euphorie, c'est un autosabotage de j'ai peur maintenant de perdre ma liberté. Mais c'est paradoxal. On se dit, mais j'ai rêvé de ça et maintenant que je l'ai, j'ai peur de le perdre. Ben voilà, ça c'est un grand classique. Surtout les revenus passifs, j'en ai parlé. Les revenus passifs sont pas vraiment passifs. Ça demande énormément d'effets leviers. Vous avez vu, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai passé des années à créer et construire les systèmes qui font qu'on a des revenus passifs. Si vous faites de l'immobilier, ça va demander de beaucoup travailler, les travaux, tout ça, avant d'avoir des retours sur investissement. La bourse, c'est pareil. Il faut se former, il faut apprendre, il faut regarder. Le business, c'est pareil. Peu importe la source de revenus passifs, au début, ça demande un gros effort. Plus que le classique. Et en plus, ça demande de l'entretien. Comme je dis, l'immobilier, ben, si vous avez des appartements, des locataires, ben, à un moment, il faut bien entretenir. Hein. D'où les emmerdes avec l'immobilier. Si vous avez mon business qui a des revenus passifs, je dois continuer à faire du contenu, alimenter, innover, etc. Sinon, ça s'essouffle, c'est évident. Donc, les revenus passifs sont pas vraiment passifs, même si c'est un levier qu'il faut cultiver. Pareil, il faut choisir entre liberté et sécurité, je vous l'ai dit. Hein. La meilleure façon d'avoir les deux, c'est le savoir être, faire et faire faire. Donc ça, c'est mythe sur l'argent. Faut les casser. C'est ce que j'aurais aimé savoir avant. Que le temps, c'est pas l'ennemi, hein, c'est l'usage qui en est fait qui est désaligné. On dit souvent, bah, le problème c'est mon temps, etc. J'aurais aimé savoir aussi enfin vraiment que l'argent c'est pas une fin en soi, c'est un indicateur, parce qu'en fait, il y a un pivot aussi que vous devez avoir, c'est que l'argent c'est l'indicateur de la valeur que vous créez sur un marché. Donc c'est ni une finalité, ni un niveau de valeur d'estime de vous-même, c'est la valeur de ce que vous créez en termes de compétences, de leviers, d'apports, etc. Donc l'argent, c'est finalement un indicateur, mais très spécifique sur des éléments. C'est ça qu'on dit que les problèmes d'argent sont résolus avec de l'argent et que l'argent règle les problèmes d'argent. Mais l'argent va pas régler des problèmes, on va dire, psychologiques, émotionnels, relationnels, etc. Au contraire, ça peut les amplifier. Donc il y a également le fait que le manque, c'est avant tout une posture. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise. Je vois beaucoup de personnes en fait qui sont dans le manque. Ça veut dire que tellement ils sont dans le manque ça se sent et ça fait fuir. Parce qu'ils sont toujours dans la demande, ils essaient de gratter tout le temps, ils veulent toujours qu'on leur donne tout gratuitement, et du coup, ils créent ce manque. Et l'équilibre, c'est pas un compromis, c'est une danse. C'est pas sécurité ou liberté, etc. C'est plus une harmonie, une danse. Parfois, j'ai plus sécurité, parfois, j'ai plus de liberté. C'est ça que c'est pas les deux en même temps au même niveau. C'est trouver une harmonie, sécuriser des points, être libre sur l'autre point et avancer avec ça. Donc, pour mettre tout ça en pratique de façon très concrète, voici le gros shift que vous devrez avoir en 5 étapes. Là, ce sont les 5 étapes que je vais vous donner maintenant pour réussir justement à retrouver ce flot de l'argent et concrètement appliquer tout ce qu'on a vu. Là, vous avez compris les mythes, vous avez compris ce qu'il faut déconstruire. Concrètement, par quelle étape on passe pour retrouver cette fluidité? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on y va? Je vois que tout le monde est ultra attentif. Je vous ai dit que j'allais donner du contenu, mais justement, là, on arrive dans la dernière ligne droite et voici justement le shift que vous devez avoir. Première étape, la déconstruction. On l'a vu. Déconstruction, c'est l'argent est moins important que le rapport à l'argent. Ça, c'est vraiment ce que j'ai dit. C'est que votre rapport à l'argent est plus important que l'argent que vous avez. Parce que quel que soit le niveau de somme que vous avez sur votre compte en banque, la façon de le voir va tout changer. Je peux vous dire, et je vous dis, hein, j'ai des clients qui sont multimillionnaires et ils ont un rapport ultra toxique à l'argent. Et je lui travaille ça avec eux parce qu'en fait, ils sont ultra cupides, radins. Ils ont peur tout le temps qu'on leur vole leur argent. Ils ont peur de perdre, ils ont peur d'investir. Enfin, je comprends pas. Et du coup, en fait, c'est juste que ça a amplifié des peurs plus profondes chez eux. C'est le rapport à l'argent. Et je connais, enfin, en fait, le rapport à l'argent, quel que soit le niveau qu'on a, il peut rester très sain. Mais si on règle pas que ce rapport, il va être amplifié par les gains. Pareil, l'insécurité réelle et l'insécurité émotionnelle. Vous pouvez avoir une vraie insécurité, je suis pas dans le déni,
vous n'avez pas assez pour payer vos charges, il y a une difficulté en ce moment, ou une difficulté qui arrive, ou une difficulté courante, c'est réel, c'est mathématique. Mais il y a également l'insécurité émotionnelle. Ça veut dire que vous pouvez avoir largement de quoi payer vos charges, mais vous êtes constamment dans la peur du manque. C'est ça qu'on ne va pas régler l'insécurité émotionnelle par des tableurs et des budgets, et on ne va pas régler l'insécurité réelle par des mantras, de la psychologie ou autre. Faut combiner les deux. De même, comprendre vos schémas, la dette émotionnelle. La dette émotionnelle, c'est qu'on a tous des schémas internes vis-à-vis de l'argent qui peuvent créer des autosabotages. Un exemple typique, c'est vous gagnez beaucoup et tout de suite vous augmentez votre niveau de vie. Et du coup, vous vous enrichissez pas parce que vous gagnez plus et vous dépensez plus. Donc forcément, il y a un problème de calcul. Donc ce qui fait qu'on crée une forme de dette émotionnelle où on n'est jamais rassasié, on n'est jamais plein et on crée de la dette parce qu'on a toujours un manque en fait qu'on entretient. Et ça peut demander d'activer votre boussole temps, énergie, argent. La meilleure façon de retrouver le contrôle et le flot de l'argent, c'est d'activer votre boussole à vous. Et votre boussole, comment elle vient? C'est avec votre fonctionnement, c'est avec vos valeurs, c'est avec vous-même. C'est ça que la déconstruction du rapport à l'argent, elle passe par une phase de connaissance de soi, mais dans sa personnalité. Personnalité, comment on fonctionne, comment on est face à l'argent, etc. Et ça, en fait, ça crée des fondations solides pour l'expansion. Si on n'a pas ces fondations-là, le rapport à l'argent, le rapport à l'insécurité, nos schémas, notre boussole, on ne peut pas construire des relations saines avec l'argent et le temps. Donc ça, c'est la première chose. C'est une déconstruction de schémas toxiques pour reconstruire. Ensuite, il faut sortir de la peur du manque. On en a parlé, mais ça, c'est un vrai sujet. L'argent anxieux et crispé. L'argent, pour vous, c'est source de stress. C'est une fois, j'ai vu un client qui était en immersion. Et quand on parlait argent, il avait ce truc de la mâchoire, il se crispait, ça se voyait. Il avait vraiment créé un rapport très toxique avec l'argent. Ça a mis du temps pour débloquer ça. Mais en fait, c'est parce que justement, il avait un schéma à chaque fois, il avait l'impression qu'il était au bord du manque. Parce que justement, il avait un moment dans sa vie où il avait vraiment manqué, il avait peur de revivre ça. Mais pareil, le mode survie. C'est l'alerte permanente. On dit oui à tout. On a peur tellement de manquer qu'on est en mode survie. C'est la survie. C'est j'ai besoin d'argent. Et du coup, en fait, il y a un problème de conscience de soi. C'est quand l'énergie monte, est-ce que vos revenus suivent? Quand le temps libre augmente, est-ce que la créativité revient? Quand vous simplifiez, est-ce qu'il n'y a pas une fluidité qui s'installe? C'est là qu'on voit comment on sort du manque. C'est une histoire de niveau de rapport d'énergie, de temps qu'on alloue à la créativité, également de simplification de son écosystème financier. Ça, c'est ce qui permet d'en sortir. Quand on sort du manque, il faut actionner les bons leviers. On arrête de courir après le temps et l'argent et on crée les conditions pour recevoir. Ça a été mon plus gros déclic. C'est quand j'ai arrêté de me dire il faut que je fournisse plus pour gagner plus. Et je me suis dit non, en fait, la majorité des opportunités, ce qui a cassé aussi mon rendement mon rapport par rapport au rendement effort-résultat, c'est de voir que, mais c'est marrant parce que il y a des fois où j'ai des super opportunités, mais qui n'ont pas demandé beaucoup d'efforts. Par contre, j'ai créé des conditions. Un cas typique, le fait de faire du contenu. Un jour, il y a quelqu'un qui va tomber sur mon contenu, qui va me solliciter pour une conférence pour laquelle je vais être bien payé. Le fait aussi d'apporter de la valeur. Un jour, il y a un client, il me contacte, il veut travailler avec moi pour un accompagnement. Je crée des conditions pour recevoir. Et je suis plus à courir après. J'attire. C'est l'expression, comme on dit, don't chase, attract. Et ça permet de sortir de la dispersion et les tâches à faible valeur ajoutée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans plein d'actions et plein de tâches qui n'ont pas de gros rendement à cause de ça. Pour pouvoir avoir une posture de création de valeur. Parce que si vous voulez gagner plus, comme j'ai dit, il faut créer plus de valeur. Donc c'est le bon levier, c'est trouver où vous pouvez identifier vos avantages pour créer plus de valeur. Donc c'est votre zone de génie, vos propres avantages et les leviers de valeur. Ça veut dire, au lieu de compter les heures, appuyez sur les bons leviers. Et je vais vous dire, le vrai secret par rapport à ça, c'est pas la création de valeur, c'est flou. C'est quand vous trouvez où est votre zone de génie et où sont vos avantages. Il y a trop de gens qui essaient de gagner de l'argent en suivant des modes ou des modèles, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur zone de génie et là où ils excellent. Dans Game Entrepreneur, on a accompagné plein de gens qui avaient par moments été dans des plans foireux d'opportunités financières, qui ont perdu beaucoup d'argent et de temps parce que c'était pas dans leur projet de cœur et leur zone de génie. Donc shifter ça permet de vraiment se relancer également.
C'est pour ça aussi que le bon levier, c'est vraiment quand vous arrêtez de vous épuiser, mettre plus d'efforts et qu'on fait le fameux leverage, l'effet levier, où là, vous arrivez à déclencher les bons endroits où vous allez mettre vos efforts bien ciblés pour générer plus. Et quand on arrive à générer plus, on crée l'écosystème. Et là, on orchestre l'énergie, le temps, l'argent dans un système cohérent. Donc, quand on a trouvé justement ce levier, là, on peut focaliser sur la valeur et créer justement les bons leviers, donc multiplier sans plus d'efforts. On gagne, on investit et on multiplie l'argent et le temps. C'est ça l'effet magique. Et du coup, après, on organise beaucoup mieux son temps. On investit, on structure le temps pour l'expansion et on développe justement ce qu'on appelle être wealthy. En anglais, wealthy, c'est vraiment la richesse sur tous les plans, relationnel, financier, etc. C'est beaucoup plus puissant que le riche en français. Et vous avez vu la magie, c'est ça fait flow. Ça fait flow, focus, levier, organisation, wealth, l'écosystème flow que je présente souvent. Ben pour l'argent, ça marche. Le focus sur la valeur, c'est comme j'ai dit, où est votre valeur, votre avantage, votre zone de génie, où est-ce que vous allez créer plus de valeur et dans le game dans lequel vous êtes, où est la valeur. Ensuite, le levier, c'est quand cette valeur elle est trouvée, comment on la duplique et comment on se détache au fur et à mesure du temps par rapport à ses revenus. Et ensuite, comment on investit, comment on se structure de façon globale, la fameuse journée idéale, le rythme, le flow, donc la régularité qu'on a vu aussi quand j'ai parlé des journées idéales de mon exemple. Et après, on met en place les bons leviers d'enrichissement sur le long terme, notamment sur l'aspect santé, qualité de vie, etc. Vous avez vu, c'est ça l'aspect flow, donc l'écosystème flow sur l'argent. Et quand l'écosystème il est en place, faut le garder simple pour amplifier. Ça veut dire faire moins pour plus, parce que très souvent l'erreur c'est que les gens complexifient l'argent, ils rendent vraiment tout compliqué. Alors qu'en généralement je dis simple, hein, pas facile, mais faut faire simple. Et surtout, il y a toujours des fuites inconscientes, il y a toujours des poids morts, des trucs qui vont se greffer ou rester. Les projets qui rapportent pas, les tâches que vous continuez à faire sont pas forcément pertinentes, les trucs qui vous font perdre du temps, de l'énergie et surtout de l'argent, il y a toujours des fuites. Et surtout, il y a ce truc, plus c'est compliqué, mieux c'est. Non, enfin, plus on se dit, plus c'est complexe, mieux c'est. C'est vraiment les croyances, hein. Plus travailler plus complexe. On se dit, l'argent c'est compliqué. On nous met ça dans la tête pendant toute notre éducation. L'argent c'est compliqué. Alors qu'en réalité, le flot de l'argent, généralement, il est simple. Et peut-être que vous êtes rendu compte qu'il y a des fois dans des projets où l'argent, il arrive, on a l'impression que les choses se font de façon extrêmement fluide. Et c'est souvent là qu'il y a des bons indices. Il y a aussi les mauvais choix financiers. Comme je dis, ça vient de votre boussole. Quand vous respectez pas vos valeurs, votre zone de génie, votre éthique, quand vous n'arrivez pas justement à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous en termes d'investissement ou pas bon, d'où la connaissance de soi. Donc rester simple, c'est savoir aussi rester dans les zones même financières qui nous correspondent. Et ça va demander d'assurer, et grâce à ça, d'assurer la sécurité de base et le calme intérieur. Donc c'est ça en fait. Quand on garde les choses simples, quand on sait où est sa place, quand on sait justement comment arrêter les fuites d'énergie, de temps, d'argent, là on reste calme et serein. Et on peut arriver à la dernière étape, c'est de protéger le plus important. Ne pas perdre. L'argent, on dit souvent, il faut gagner, mais il faut pas oublier de ne pas en perdre. Le but de l'enrichissement, la base, c'est mathématique, c'est de gagner plus d'argent qu'on en dépense. Donc, de ne pas perdre d'argent. On peut en perdre parfois, mais je parle sur la durée. Donc, ne pas en perdre, c'est le faire fructifier, c'est vous développer. Et comme on dit, c'est pareil pour le temps. L'argent, encore, on peut se permettre de perdre de l'argent, mais le temps perdu, on le récupère jamais. Donc, la dérive du toujours plus. Je veux toujours plus, je veux toujours plus. Faut aussi savoir mettre des limites sur ce qui compte pour vous. Également, les garde-fous éthiques. Ne pas vous perdre, ne pas vous disperser. Et surtout, n'oubliez pas, ça reste un outil. Ça a été dit au début dans le chat. L'argent reste un outil. C'est un super outil de liberté. Ça donne le choix, etc. Mais ce n'est jamais une finalité. Il n'y a jamais personne qui se dit, ah, je regrette de pas d'avoir fait cette dépense ou de ne pas avoir fait cette dépense. Par contre, je regrette de pas passer du temps avec les gens que j'aime, de pas passer plus de temps sur mes passions, avec mes amis, etc. Ça, c'est un grand classique. Les regrets autour du temps, il y en a toujours plein. Des regrets autour de l'argent, à part d'avoir vraiment fait n'importe quoi qui a ruiné sa qualité de vie. Il y a personne qui dit, je regrette parce que j'ai raté un lancement à telle date à ce moment-là. C'est bon. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est faut nourrir votre mission. L'argent doit nourrir votre mission et servir votre équilibre.
pas le compromettre. Retenez bien ça. L'argent doit nourrir votre mission et servir votre équilibre, pas les compromettre. C'est vraiment mon mot de la fin. Donc, ce que vous devez retenir, changez votre rapport à l'argent pour une relation saine, cassez le schéma de manque et d'urgence, actionnez les bons leviers adaptés à vous, construisez un écosystème qui soit cohérent, qui vous corresponde, simplifiez, amplifiez et surtout gardez vos règles et vos limites claires. Parce que finalement, c'est votre argent, c'est votre temps, c'est pas celui de la société des autres, donc vous devez savoir ce qui compte et ce qui est important pour vous. Le switch, il est vraiment là. Avant, on était sur travailler plus, maintenant on est sur travailler moins, travailler mieux. Si on fait une pause, on culpabilise. Non, si on fait une pause, on se recharge, on est créatif. La peur du manque et du burn-out, toujours aussi entre les deux. Non, la sérénité et l'équilibre. Où sont mes priorités? C'est où que je dois arrêter de m'épuiser? Je me disperse. Je connais mes leviers et je mets mon effort et mes efforts sur les bons leviers. Et surtout, je suis en tension constante, je dors plus, je suis stressé avec l'argent. Non, je cultive la liberté et la sécurité. Ce switch, c'est Money Flow. C'est ça, Money Flow. La philosophie Money Flow, c'est ça. C'est vous sécuriser émotionnellement et financièrement, donc mathématiquement, pour sortir de la peur du manque. C'est alléger pour libérer du cash, du temps et de l'espace mental. C'est orchestrer pour mieux gérer vos finances en remettant votre temps et votre énergie sur ce qui est vraiment rentable, financièrement et en termes d'épanouissement. C'est recevoir pour créer les meilleures conditions et leviers. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Hein. Comme j'ai dit, c'est comment on se met dans les bonnes conditions pour créer des opportunités et ne plus courir après le temps et l'argent. Comment également amplifier pour une vraie abondance qui inclut la qualité de vie en utilisant l'effet levier, travailler moins, mieux, gagner plus et même gagner sans vendre son temps. C'est comme ça qu'on arrive à gagner plus en travaillant moins. C'est comme ça qu'on arrive à réconcilier temps, énergie, argent. Donc, si aujourd'hui vous voulez retrouver un rapport apaisé avec l'argent, gagner plus sans vous épuiser, équilibrer liberté et sérénité, avoir de la clarté et du contrôle sur vos priorités et surtout créer de l'abondance durable, voici la petite surprise que j'ai prévue pour vous. Une petite surprise qui m'a été beaucoup demandée, que j'ai jamais proposée jusqu'ici, et qui là va marquer une grosse rupture. Parce que je sais que oui, il y a le piège de l'urgence, la boucle temps-argent, le rapport toxique au travail et à l'effort qu'on a vu, la peur du manque, l'instabilité, l'anxiété financière, où j'investis mon temps, mon argent, j'arrive pas à m'organiser pour avoir un meilleur rendement entre les deux. Ouais, mais on l'a vu, si ça change pas, qu'est-ce qui se passe? Vous créez le vrai manque pour le coup, vous vous épuisez, votre potentiel est sous-exploité, vous risquez de faire des mauvais choix et surtout, vous perdez le contrôle. Donc moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, dès qu'on veut améliorer la situation financière, on nous propose des investissements parfois un peu foireux, des méthodes magiques, ou alors des visualisations, ou alors des systèmes pour budgétiser. Bon, c'est sympa. Mais moi, je vais vous dire, on n'a pas besoin de complexité, de conseils mindset vus et revus partout, de dépendre des modes financiers qu'on voit. C'est bien de s'éduquer financièrement. Mais le vrai sujet, il n'est pas là. Parce que moi, en plus, je peux pas me mettre en compétition avec ce qui existe et qu'on voit partout. Moi, ma force, aujourd'hui, vis-à-vis de vous, c'est la philosophie flow tasking. C'est la capacité, justement, à trouver cet équilibre entre le flow, l'énergie, les cycles, les rythmes, et le tasking, le passage à l'action. Flow tasking, c'est cet équilibre qui permet justement de focaliser sur une qualité de vie et surtout un temps basé sur les choses vraiment rentables. Donc, si je vous parle de retrouver votre temps et votre énergie, qui est mon gros sujet, il est important de retrouver votre temps et votre énergie dans votre rapport à l'argent. C'est pour ça que je suis très heureux d'annoncer cette nouveauté, cette grosse nouveauté qui va vous aider à travailler moins pour gagner plus. Cette nouveauté, vous avez déjà eu le nom. Cette nouveauté, c'est Money Flow. Money Flow, c'est la nouveauté pour rééquilibrer ce rapport à l'argent avec la philosophie flow tasking. Ça veut dire vraiment travailler sur le rapport entre le temps et l'argent, la sécurité et la liberté. C'est vraiment un angle que j'ai voulu aborder, qui est très différent de ce qu'on voit partout et qui va vous aider à faire un vrai shift, comme on l'a vu, un vrai changement profond. Money Flow, c'est quoi? C'est déjà
les fondations pour rééquilibrer le rapport à l'argent et au temps, comprendre vos schémas, votre psychologie et même votre archétype. Il y a différents archétypes et profils de personnalité et selon ces profils, vous n'allez pas gérer votre argent de la même façon. Vous savez que c'est ma spécialité. Avec Flow Tasking, c'est comprendre la personnalité et comprendre comment, avec l'argent, vous équilibrez. Également, transformer votre rapport au manque, à la peur, à la culpabilité pour retrouver un flow naturel. Donc, ça veut dire casser les auto-sabotages financiers. C'est vraiment toutes ces choses-là, j'ai peur de manquer, syndrome de l'imposteur, etc. Pour retrouver un terrain fertile, être dans le fameux savoir-être, mais le savoir-faire aussi. Savoir-être, on transforme le rapport à l'argent. Savoir-faire, le bon levier de rentabilité, où mettre le temps et l'énergie pour multiplier l'argent sans s'user. Et c'est vraiment ça l'idée des bons leviers, c'est où est la rentabilité? Comment on arrête de perdre son temps et comment on le met au bon endroit pour se développer? Et là, on peut créer l'écosystème Money Flow dont j'ai parlé, Flow, avec où on met le focus sur la valeur, trouver votre zone de génie, vos avantages, et je vais vous aider à trouver votre zone de génie qui a le plus gros potentiel très rapidement. Comment faire levier? Ça veut dire enfin pouvoir mettre l'emphase et mettre les efforts sur ce qui va faire levier par rapport à vos revenus, comment mieux vous organiser pour gagner plus et comment développer une vraie richesse durable. Et grâce à ça, vous allez pouvoir simplifier pour amplifier. Arrêtez les choses qui vous font perdre et évitez, même quand ça arrive, qu'on crée de la complexité. Je vous connais, mes amis, pour ceux qui sont multipotentiels dans mon audience, je sais qu'on a parmi vous ce tendance à rajouter, à complexifier. Donc comment, même si on le fait, restez simple. Évitez de s'encombrer. Et puis surtout, parce que finalement, le flow de l'argent, c'est aussi une régularité, quelles sont les habitudes financières à entretenir? Money Flow, c'est ça. Je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble. Mais le format, en gros, c'est vraiment un tout nouveau programme avec des vidéos qui vont droit au but, pratique et guidée. Donc, on est dans le concret. Avec un workbook, je vais vous le montrer. Et puis surtout, un accès illimité avec aussi des outils bonus. Vous allez voir. Money Flow, c'est vraiment la grosse nouveauté que je vous annonce aujourd'hui. Cette nouveauté qui va vraiment vous aider, comme j'ai dit, à retrouver le meilleur équilibre entre la philosophie flow tasking, la philosophie de justement le temps et l'énergie en priorité et le rapport à l'argent. C'est un programme que vous allez pouvoir débloquer maintenant, accessible dès maintenant. Vous avez les infos et comme je l'ai dit, il y a le workbook. Donc je vais vous le montrer, je vais juste la couverture vu que ça va faire un reflet avec la lumière. Vous avez le workbook Money Flow et du coup, vous avez pas mal d'éléments dedans pour vous aider, pour accompagner les modules, pour avoir de l'aspect pratique. Et dedans, vous avez la partie sur vos fondations. Notamment, là, vous allez vraiment pouvoir approfondir votre archétype, etc. Et il y a une grosse surprise, c'est que vous avez une partie sur votre profil Flow Tasker et l'argent. Vous avez les tableaux. Donc, si vous avez justement fait le diagnostic ou si vous voulez le faire, vous le ferez. Mais selon votre profil Flow Tasker, vous saurez comment mieux optimiser votre argent. Et c'était obligé que j'en parle. Également, d'un point de vue donc abondance, loi de la flow de l'argent, vous allez avoir des éléments sur les différentes lois, sur comment surmonter la peur du manque, etc. Vous allez avoir aussi l'aspect levier, rentabilité, temps, argent, ou mettre sur les bons leviers. Donc là, c'est une grosse partie. Vous allez pouvoir faire un vrai audit de votre organisation, vos responsabilités pour tout gérer, pour appliquer l'effet levier. Il y a l'écosystème Money Flow. Donc là, vraiment, on va aller créer votre écosystème step by step. Vous allez avoir une introspection pour découvrir où est vraiment votre zone de génie, comment multiplier votre temps, votre argent, la richesse équilibrée, l'organisation fluide, etc. Simplifier pour amplifier. Forcément, vous le retrouvez. Et là, vous allez pouvoir donc avoir une matrice de décision financière, comment simplifier l'écosystème, les 3 niveaux de délestage, savoir optimiser aussi vos flux, vous sécuriser. Et puis, bien entendu, il y a tous les rituels. Donc, je vous montre quoi faire chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre pour optimiser vos finances et votre temps. Tout ça, c'est dans le workbook Money Flow. Donc, j'ai juste envie de vous dire, si c'est pas beau. Donc, vous avez tout qui est débloqué en illimité. Une fois que vous le prenez, vous avez accès directement à Money Flow. Vous avez tout qui est débloqué, les bonus, etc. Et en plus, la bonne nouvelle, parce que j'ai vraiment voulu bien faire les choses, c'est que le document, on pouvait, c'est en PDF, vous le téléchargez, vous l'imprimez, mais en plus,
Là, vraiment, ça va pouvoir, apporter ces réponses sur, ce que je reçois souvent. C'est: «OK, bah, j'ai envie de mieux m'organiser, mais j'ai aussi envie de gagner plus, j'ai envie de trouver cet équilibre». Donc je me suis dit, depuis le temps qu'on me le demande, il fallait que je vous le propose. Vous êtes arrivés jusqu'au bout, félicitations. Donc, comme je l'ai dit en live, vous pouvez justement accéder à Moniflow et recevoir ce workbook que vous pourrez imprimer et pouvoir justement, ça va vous accompagner durant tout le programme. Et je suis très heureux de vous le proposer car ce programme, je sais à quel point il va aider énormément à remettre justement l'équilibre entre le temps et l'argent. Et surtout, bah, ce programme va vous aider enfin à trouver la fluidité dans vos finances, mais aussi dans votre rapport au temps et à l'énergie. Donc, je vous laisse bénéficier de Moniflow si vous voulez aller plus loin. J'en ai parlé de façon dans l'enregistrement. Et puis, on se retrouve, je l'espère, dedans. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite une magnifique continuation, plein de succès dans vos projets. Et je vous dis à très bientôt.